Avec vous cet après-midi, j'aimerais continuer la série sur le livre des Actes. Nous sommes donc dans la deuxième partie du chapitre 20 de ce livre. Et il est temps pour l'apôtre Paul de dire adieu à l'église d'Éphèse. Et donc ce sont les adieux du fondateur que nous lisons à partir du verset 17. Cependant de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. » Et nous arrivons ici au verset clé de tout le chapitre. « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront point le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai ni désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes avec moi. Je vous ai montré en toute manière que c'est en travaillant aussi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes, et se jetant au cou de Paul, il l'embrassait, affligé surtout de ce qu'il avait dit, qu'il ne verrait plus son visage. Et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Quel passage touchant de ce discours des adieux. Et tout homme, toute femme qui s'intéresse et qui s'occupe d'une église et qui travaille au sein d'une église a sans doute lu ce passage plusieurs fois pour comprendre l'attitude, la motivation avec laquelle nous devons servir Dieu. C'est en effet un passage magnifique. Alors on se souvient depuis la fin du chapitre précédent, Paul avait quitté la ville d'Éphèse et il voulait faire une tournée en Macédoine et en Achaïe. Ce périple ne lui avait sans doute pas pris plus de 6 mois puisqu'il est passé par la Macédoine pour visiter les églises de Philippe, de Thessalonique et de Bérée avant de descendre en Achaïe, donc la partie sud de la Grèce, pour visiter l'église de Corinthe. Peut-être aussi il y avait une assemblée à Sancré. Et puis là, il pensait partir par la mer à travers la Méditerranée pour rejoindre Jérusalem. Seulement,
il y avait un danger, il y avait des gens qui avaient formé un complot pour lui ôter la vie pendant son retour à Jérusalem par bateau. Donc il se décide à repartir en sens inverse par la Macédoine. Nous savons qu'arrivé en Asie mineure, il s'arrête à Troas pendant 8 jours. C'était le sujet de la dernière étude. Et maintenant, il a fait un chemin à pied et il a rejoint Milet, donc à 80 km au sud de la ville de Troas, plutôt au sud de la ville d'Éphèse. Maintenant qu'il n'est pas très loin d'Éphèse, et sachant qu'il ne va plus voir les Éphésiens, il demande aux anciens de le rejoindre dans cette ville portuaire de Milet, où il leur donne ses adieux. Et c'est ce que nous venons de lire. Ce que nous voulons remarquer aujourd'hui, à travers ce qu'a dit l'apôtre Paul à ces anciens de l'église d'Éphèse, d'abord, dans le verset 24, on trouve un peu les 3 points principaux qu'il voulait développer, les choses qu'il voulait leur faire connaître. La première chose concerne son attitude. Dans le verset 24, il dit « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie ». Quelle était l'attitude de l'apôtre Paul en travaillant parmi toutes ces églises, et en particulier celle d'Éphèse? Dans le verset 19, il dit tout de suite au début « Il servait le Seigneur avec humilité et larmes ». Si on va parler d'humilité et larmes, on peut dire que l'apôtre prenait très au sérieux le ministère que le Seigneur lui avait confié. Il fuyait toute situation et tout sujet de gloire. Il ne cherchait absolument pas la gloire pour sa personne. L'humilité signifie et qu'il comprenait bien que Jésus était le Seigneur et que son rôle était celui d'un simple messager, d'un simple serviteur. Il était humble parce qu'il se souvenait de son passé violent de persécuteur de chrétiens. Son humilité aussi était nourrie par la reconnaissance qu'il avait du pardon que Dieu lui a fait. À plusieurs reprises, et notamment à Timothée, il dit « Je suis de tous les pécheurs le premier, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Un homme violent, un meurtrier de chrétiens. Que de terribles souvenirs, de terribles regrets devaient le marquer. Mais il était réjoui, il était en paix parce que Dieu l'a réconcilié avec lui-même. Ce qui a provoqué en lui une grande joie, une grande reconnaissance et une grande humilité. Ces larmes, d'où pouvaient-elles venir? Eh bien, ces larmes venaient de son émotion, son amour pour le Seigneur, son amour pour l'Église du Seigneur, le privilège qu'il ressentait de pouvoir servir Dieu et de fonder tant d'églises pour la cause du Seigneur. Ces larmes aussi venaient de son désir de voir les croyants grandir et progresser en Christ. Il pleurait aussi en voyant les chaînes de l'occultisme qui tenaient en esclavage tant d'Éphésiens dans cette capitale idolâtre. Et même, la Bible dit qu'au bout de 2 ans, ils ont brûlé leurs objets d'occultisme, les chrétiens d'Éphèse. Et donc, il a dû verser des larmes en voyant des gens nouvellement convertis, mais qui étaient encore dans la confusion par rapport au lien de l'occultisme. Et les larmes de gratitude de les voir libérés de tout lien occulte. Oui, il y avait beaucoup de sujets de larmes pour Paul dans cette œuvre d'implantation. Mais il avait aussi, en dehors de cette humilité de ses larmes, en plus dans son attitude, il y avait un courage certain. Et ce courage pour servir Dieu était né d'un désintérêt pour sa sécurité. Il ne pensait pas à sa sécurité, il n'en faisait pas cas. Dans le verset 19, on le voit. Il dit « Je servais le Seigneur avec humilité et larmes au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. » Autrement dit, il y avait des gens qui complotaient sa mort. Malgré ce danger, il continuait à servir. Dans le verset 20, il dit « Je n'ai pas craint
de vous annoncer et de vous enseigner ce qui était utile. Il n'avait pas de crainte. Dans le verset 23, il est sur le chemin qui va l'amener à Jérusalem. Et tout au long du chemin, l'Esprit Saint lui dit que des tribulations l'attendent. Il sait qu'il va au-devant de tribulations et de dangers. Mais ça ne le travaille pas puisqu'il n'est pas intéressé par sa sécurité. Paul avait dit déjà aux Galates, en chapitre 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Il se considérait d'une certaine manière comme déjà mort avec Christ. Aux Philippiens, au chapitre 1, il écrit qu'il pense que Dieu va le faire sortir de prison après son premier procès, mais il dit « J'hésite, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de loin est le meilleur. » Et puis, Paul sait qu'il est indestructible tant que le Seigneur veut se servir de lui. Il sait que Dieu est tout-puissant et à travers toutes les épreuves qu'il a eues, à travers toutes les souffrances et tous les complots, il a toujours survécu, ce qui lui donnait une conviction absolue que rien ni personne ne pouvait le faire mourir avant que ce ne soit le moment décidé par Dieu. Donc, il n'a aucune crainte, puisqu'il ne s'intéresse pas à sa sécurité. Il est entièrement entre les mains de Dieu. Voilà donc pour son attitude. Mais nous voyons également dans ce qu'il a dit des motivations. Et dans le verset 24, on le voit dans la deuxième phrase, il dit « Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. » Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. C'est la motivation qu'il a. Il veut finir la course de manière triomphante. Quelle est sa motivation? Quelles sont ses motivations? Parce qu'il y en a plusieurs. Bon, la première, c'est bien sûr servir le Seigneur. Il dit, je servais le Seigneur parmi vous. Il sert quelqu'un. Il ne sert pas une cause, il sert la personne qu'il a arrachée de son péché, de son aveuglement et de ses crimes. Il sert le Dieu véritable. Sur le chemin de Damas, quand la voix du ciel a dit « Je suis Jésus que tu persécutes », il a compris que le Dieu qu'il a arrêté sur ce chemin de Damas, par cette lumière aveuglante, ce Dieu suprême, ce Dieu qu'il disait aimer, était en fait Jésus. Que Jésus était Dieu. Alors il dit « Je sers le Seigneur ». Sa deuxième motivation, c'est annoncer ce qui est utile. On peut connaître beaucoup de vérités, on peut amasser des connaissances. Mais si on lit les épîtres et ce que dit l'apôtre Paul et les autres apôtres, on se rend compte qu'ils ne se sont pas embarrassés de faire de grands discours difficiles à comprendre, de philosophie. Non, tout ce qu'ils ont dit était utile. C'est utile pour nous, pour notre vie, pour notre connaissance et pour la pratique de la vie chrétienne. C'est utile. Ces vérités, c'était des outils. Et ce sont encore des outils pour nous, pour bâtir notre vie sur de bons fondements. Une troisième motivation, c'était bien sûr d'amener les âmes à Christ. Il dit, j'annonçais aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Amener des âmes à Christ. Les Juifs d'abord, parce que l'Évangile leur avait été promis déjà dans l'Ancien Testament. Je pense à Jérémie chapitre 31, où l'Éternel dit, je ferai avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Quand Jésus est venu, il a dit, voici la nouvelle alliance en mon sang. Donc il était normal d'annoncer l'Évangile d'abord à ceux auxquels ça a été promis et prédit, mais aussi aux Grecs, aux autres. Car Dieu a toujours voulu sauver tous les hommes. Il aime toutes les nations. Jésus le dit, bien. Un homme, que donnerait-il en échange de son âme? Notre âme est la chose la plus précieuse que nous ayons, puisqu'elle est immortelle, et Jésus veut la sauver. Ce qui motivait Paul
à amener les âmes à Christ, à annoncer l'évangile à tout homme. Il y avait une quatrième motivation chez Paul, c'était ne rien avoir à se reprocher. Dans le verset 26, il dit « Je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. » L'apôtre Paul sait et il enseigne qu'il répondra au tribunal du Christ pour son ministère. Il veut être fidèle. Il veut pouvoir entendre Jésus lui dire à ce moment-là, tu as bien fait, bon et fidèle serviteur. En Ézéchiel 3, versets 17 à 23, l'Éternel établit Ézéchiel comme sentinelle sur la maison d'Israël. Et il dit à Ézéchiel, je t'engage à avertir le méchant de sa méchanceté et du jugement qui tombera sur lui. Si la sentinelle fait son œuvre, s'il annonce le jugement au pécheur, il n'est pas responsable de la décision du méchant. Si le méchant se repent et se convertit, il a la joie de voir que son avertissement a été écouté, qu'il a amené une âme. Si le méchant persiste dans sa méchanceté, au moins la sentinelle a les mains pures devant Dieu, car il pourra dire « J'ai fait mon devoir, j'ai averti le méchant, qui n'a pas voulu se détourner de sa mauvaise voie. » Donc, l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, « Je peux vous dire aujourd'hui, je suis pur du sang de vous tous. Je vous ai averti. Si vous vous éloignez de Dieu, vous ne pourrez pas me blâmer. Je vous ai tout dit, je vous ai averti, je vous ai mis en garde. » Donc, il ne voulait rien avoir à se reprocher. Et puis, bien sûr, sa motivation, c'est de protéger et de préserver l'Église du Seigneur. Dans les versets 29 et 30, il parle de ces loups qui viendront par dehors et de ces gens qui s'élèveront de l'intérieur de l'Église. Il dit l'Église est acquise par le sang du Christ. Elle a donc un prix infini et doit être gardée et préservée par ses responsables. Passons maintenant au troisième point, on pourrait dire, quel est son message? Le message de l'apôtre Paul, et dans le verset 24, nous avons encore le résumé, il dit, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. La bonne nouvelle de la grâce de Dieu, cela comprend d'abord la nouvelle naissance. Dans le verset 21, il dit, j'annonce la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, les deux éléments indispensables de la nouvelle naissance. La repentance envers Dieu d'abord, c'est quoi la repentance? La repentance signifie un changement de point de vue, ni plus ni moins. Pour Saul de Tarse, c'était un changement de conviction concernant Jésus. Il prenait Jésus pour un charlatan dangereux et tout à coup, il a compris, Dieu lui a fait comprendre que Jésus est Dieu. C'était donc la repentance et toute sa vie en a été changée. Une fois qu'on comprend vraiment qui est Jésus, ce qu'il est venu faire, qui nous sommes, quel est notre péché et notre condamnation, alors on peut placer sa foi, sa confiance entière dans le Seigneur Jésus-Christ. Et on place la confiance dans le sacrifice de Christ pour nous les pécheurs. Ce sacrifice était valide, ce sacrifice était suffisant. Et croire donc que ce sacrifice a été fait pour nous laver de nos péchés nous donne la certitude du pardon et de la réconciliation avec Dieu. Un autre aspect du message de Paul, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, il annonçait le royaume de Dieu. Il dit, verset 25, « J'ai passé du temps en prêchant le royaume de Dieu. » Qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu? Bien plus largement, c'est le règne de Dieu sur toute chose et sur tout homme. Rien ne changera cela. Mais si Dieu règne sur toute chose et que Dieu a la victoire ultime qui est assurée, chacun de nous peut décider de collaborer avec Dieu. Nous pouvons décider de lui obéir.
et de faire avancer son influence parmi les hommes. Nous pouvons faire connaître son message. On peut faire avancer le royaume de Dieu. On peut amener les hommes à vouloir obéir à Dieu et le reconnaître pour le Dieu et le Sauveur qu'il est. Le royaume de Dieu. Dans le verset 27, il donne un autre aspect de son message. Il dit, « Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. » Qu'est-ce que c'est que le conseil de Dieu? Eh bien, ce sont toutes les vérités de la Bible, et surtout du Nouveau Testament. Le conseil de Dieu indique que Dieu, si je puis me dire ainsi, Dieu a tenu conseil avec lui-même, avant le début du temps, dans l'éternité passée, Père, Fils et Esprit Saint, les trois saintes personnes de la Trinité, ont planifié la création et les objectifs de cette création. L'un des grands objectifs décidés par Dieu dans ses conseils, c'est que Dieu puisse bénéficier, profiter de la communion avec ses créatures. Alors bien sûr, Dieu, qui ne pouvait pas être ignorant de quoi que ce soit, il savait à l'avance qu'il créerait des êtres humains avec la capacité de faire des choix. D'ailleurs, même les anges ont eu un libre arbitre. Dieu savait à l'avance que l'homme déciderait de lui tourner le dos dans le jardin d'Éden. Et donc, il a prévu un plan de salut. Il était prévu dans la Sainte Trinité que Dieu le Fils, Jésus-Christ, s'incarnerait et paierait pour nos péchés et nous réconcilierait avec le Père. Ils ont prévu dans le conseil de Dieu de créer donc une église des rachetés qui deviendrait l'épouse de Christ et avec laquelle Christ partagerait sa gloire. Tous ces grands objectifs, tous ces magnifiques plans font partie du conseil de Dieu. Et Paul a annoncé ces choses-là. Il a dit aux Éphésiens, même au chapitre 3, et il a dit, l'idée de l'Église, Dieu l'a révélée maintenant à ses saints apôtres et prophètes. Il m'a été donné le privilège de connaître le mystère de Christ, de l'Église, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc il a annoncé non seulement la nouvelle naissance, le règne de Dieu sur toutes choses, mais le plan de Dieu qui s'accomplit au fur et à mesure. Un autre aspect de son message, c'était de dénoncer et d'avertir du danger des faux enseignements qui viendraient de l'extérieur. Verset 29, il dit, « Il s'introduira parmi vous après mon départ des loups. » Satan est le prince de la puissance de l'air. Il est appelé le Dieu de ce monde. Son objectif, c'est de détruire l'œuvre de Dieu, tout simplement. Et donc, il va assaillir l'Église du Seigneur par de faux enseignements, afin de diluer l'Évangile, ou de le faire disparaître, si c'était possible. Mais il se sert toujours d'agents humains. Il cherche des hommes orgueilleux, qu'il saura manipuler pour faire le plus de mal possible à l'Église du Seigneur. Mais il est averti aussi, Paul, du danger des hommes ambitieux parmi les chrétiens qui se lèveront de l'intérieur de l'Église, dans le verset 30. Des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. Il y a donc la possibilité d'avoir de faux chrétiens, comme Judas, qui était pourtant l'un des disciples choisis par Jésus. Il y a aussi la nature pécheresse de l'homme. Aucun de nous n'est à l'abri de ce danger. Même un véritable enfant de Dieu peut se laisser vaincre par l'orgueil, au point de chercher à se faire un nom ou de se faire suivre par des disciples qui l'aura séduit. Enfin, dans le verset 32, à la fin de son discours, le message de Paul, c'est que Christ est capable de garder et de préserver son Église. Et il dit cette parole magnifique, après les avoir avertis de tous les dangers
qui pourrait les assaillir, il leur dit, et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec les sanctifiés. En Philippiens 1, verset 6, l'apôtre Paul écrit, « Car je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Autrement dit, Dieu s'est engagé à nous sanctifier entièrement. Il va nous rendre semblables à lui dans sa gloire. En Jean chapitre 3, verset 1. Et puis, un héritage nous est promis dans le ciel. En Pierre chapitre 1, verset 3 à 5, il dit, « À vous qui êtes gardés par la foi pour le salut, à être prêts à être révélés dans les derniers temps. » Et il a un héritage qui est pour nous, qui ne peut être ni souillé, ni ruiné. Cet héritage nous est réservé dans les cieux. Et comment Jésus fait-il tout cela? Eh bien, par sa propre puissance. Et grâce à son œuvre parfaite, il a la capacité de garder son Église, de la purifier, de la glorifier, de la sanctifier. Notre espoir n'est pas en nous-mêmes. Notre espoir est dans la puissance du Christ. Et puis nous terminons avec un quatrième point, l'exemple. L'exemple de Paul. D'abord, c'est un exemple de constance. Dans le verset 18, dès le début de son message, il dit, « Vous savez comment je me suis conduit envers vous depuis le premier jour jusqu'à présent, toujours de la même manière, avec la même attitude, la même motivation, le même message, une constance. » Il va dire à Timothée, ce qu'on demande aux dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Il dit plutôt aux Corinthiens, que chacun soit trouvé fidèle. Ensuite, en exhortation individuelle, c'était son exemple. Non seulement il parlait à la collectivité, à toute l'Église réunie, mais il rendait des visites aux uns et aux autres. Et il dit en verset 31, « J'ai exhorté avec larmes chacun de vous, jour et nuit, pendant 3 ans. » Des visites personnelles pour faire comprendre le message de manière personnelle. Un autre exemple qui nous montre une qualité que nous devons prendre comme un exemple, c'est son désintéressement financier ou matériel. Il disait à ces chrétiens, « Je n'ai jamais désiré aucun objet matériel qui vous appartiendrait, de l'or, de l'argent, des vêtements, aucun objet, ni vos dons. » Et il disait, « Je travaille manuellement pour pourvoir aux besoins, mes besoins personnels et de ceux de mon entourage. » Il a dû faire peut-être des tentes encore à Éphèse pour souvenir à ses besoins. Il était désintéressé. Il ne voulait dépendre de personne, être redevable à personne, sauf envers Jésus-Christ. Et puis, il dit, un autre de ses exemples, un quatrième aspect de son exemple, c'est la générosité, le don de soi aux autres. C'est intéressant que dans le verset 35, il dit, il faut travailler, il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui est lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors quand vous dites, bah bon, si Jésus a dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, il ne l'a pas dit avec ces mots-là, mais c'est bien l'esprit de ce qu'il a dit en Luc. Souvenons-nous que Luc était le médecin qui accompagnait l'apôtre Paul. Et c'est Luc qui a écrit un évangile qui porte son nom. Et c'est donc Luc qui a écrit dans chapitre 14, verset 12, Jésus dit à la foule, quand vous faites un repas, n'invitez pas les gens riches qui peuvent vous réinviter à leur tour, mais invitez les gens pauvres qui ne peuvent pas vous le rendre. Et là, votre récompense sera grande. Et ce que Jésus voulait dire par là, donnez sans espérer recevoir en retour. Autrement dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et donc, le don de soi aux autres, se donner sans compter. C'est ainsi que l'apôtre Paul fait des adieux à l'église d'Éphèse. Quel exemple à imiter pour nous!
Que nous puissions aussi poser un bon fondement pour faire grandir et faire évoluer l'œuvre de Dieu, de son alliance et de ses promesses. Il avait des promesses envers le peuple d'Israël, il maintiendra ses promesses, il gardera son alliance. Nous savons qu'il est fidèle envers nous, puisqu'il est fidèle envers un peuple qui a même réclamé sa crucifixion. Il est fidèle parce qu'il a promis d'être fidèle. Il sera fidèle envers nous malgré notre infidélité. Et je voudrais donc terminer par ces versets d'Apocalypse chapitre 19. C'est tout à fait vers la fin de la Bible. Et Jésus s'apprête à monter sur son cheval blanc pour venir détruire ses ennemis et les ennemis de son peuple. Et donc, dans le verset 10, Apocalypse chapitre 19, l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Ça c'est le festin des noces entre l'agneau et son église, son épouse. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Puis, je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Et c'est ainsi que Jésus, qui est aussi appelé le fidèle et le véritable, descend du ciel pour vaincre ses ennemis, pour établir son règne de 1000 ans, et au début de ce règne, donc, va juger ces nations. Donc, si ce jugement ne nous concerne pas, nous avons quand même quelque chose à apprendre ici, c'est que nous devons non pas idolâtrer le peuple juif, mais l'aimer, lui faire du bien, prier pour ce peuple et surtout lui donner l'évangile de son Messie, l'évangile par lequel seul ils peuvent être sauvés. Paul a dit, je me dois aux Juifs puis aux Grecs, annoncer aux Juifs et aux Grecs, à tous les hommes, que Jésus est le Seigneur. Je prie et j'espère que ces études nous ont permis de mieux comprendre ces textes et surtout de mieux voir la gloire et la majesté du Seigneur Jésus. Prions. Notre Dieu et Père, merci pour ces instants, merci pour ces paroles qui sont puissantes, cette prophétie qui ne s'est pas encore réalisée, mais nous savons qu'elle se réalisera. Et puisque tu as été fidèle envers ton peuple d'Israël, parce que tu es un Dieu de fidélité, nous sommes reconnaissants que tu es fidèle envers nous aussi, pour nous pardonner, pour nous purifier, pour nous sanctifier. Que nous puissions à notre tour devenir de plus en plus fidèles envers toi. Au nom de Jésus. Amen.